Bonjour. Dans la vidéo précédente, tu as vu comment comparer les nombres relatifs et comment les repérer dans un plan. Dans cette troisième vidéo, tu vas voir comment calculer des additions et des soustractions avec les nombres relatifs. Alors, faire une addition, ça fait longtemps que tu sais faire. Par exemple, tu as, depuis l'école primaire, vu que 5 plus 3, ça fait 8. Ça, c'est pas compliqué. Maintenant, si on calcule avec des additions des nombres relatifs, ça change tout. Si je dois faire une addition avec un nombre négatif et un nombre positif, moins 4 plus 6, ça fait combien? Autre calcul, une addition de deux nombres relatifs, un négatif plus un négatif, moins 7 plus moins 3. Comment tu calculerais ça? Pour les additions d'une part, mais pour les soustractions, comment tu calculerais moins 9 moins plus 2, c'est-à-dire un nombre négatif moins un nombre positif? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette troisième partie. Je t'invite à prendre la feuille numéro 3 avec toi, s'il te plaît. Et nous allons voir, dans un premier temps, comment faire une somme de deux nombres relatifs. On voit ici dans la somme apparaître deux règles. La première règle, c'est le premier cas qui se présente, c'est lorsque on a affaire à des nombres relatifs de même signe. Le deuxième cas, c'est quand on aura affaire à des nombres relatifs de signes opposés. Alors, premier cas, tu peux compléter. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, deux points à réaliser. Premier point, je garde le signe commun. Puisqu'ils sont de même signe, il y a un signe commun. Deuxième point, je calcule la somme des distances à zéro. Je rappelle que les distances à zéro, c'est le nombre relatif en enlevant le signe. Exemple. J'ai ici deux nombres relatifs que je dois additionner. Ici, ils sont de même signe. Je dois les additionner. Il est dit que je dois garder le signe commun. Donc, ils sont de même signe positif. Le résultat sera donc de ce signe-là, positif. Deuxième point, je dois calculer la somme des distances à zéro. Quelle est la distance à zéro de plus 7? C'est le nombre sans le signe, c'est donc 7. Quelle est la distance à zéro de plus 3? C'est le nombre sans le signe, c'est 3. Par conséquent, je peux écrire que le résultat est positif, plus, et 7 plus 3, ça fait 10. Le résultat étant positif, j'écris plus, et 7 plus 3 égale 10. Plus 10. Deuxième cas, j'ai ici, toujours dans l'exemple, une somme de deux nombres relatifs de même signe, encore une fois. Négatif plus un nombre négatif. Je dois garder le signe commun. Le signe commun étant le moins, le résultat sera moins. Et je dois faire la somme des distances à zéro. Quelle est la distance à zéro de moins 8? Eh bien, c'est 8. Quelle est la distance à zéro de moins 4? Eh bien, c'est 4. Et je dois faire la somme des distances à zéro. La somme. Le résultat sera donc moins, ce moins-là, 8 plus 4, ça va faire 12. Moins 12 est donc le résultat de moins 8 plus moins 4. Ça, c'est dans le cas où les nombres relatifs sont de même signe. Maintenant, deuxième cas. Les nombres relatifs sont de signes opposés. Comment faire? La règle est la suivante. Je garde le signe du nombre le plus fort. Et deuxième point, je soustrais la plus petite distance à zéro de la plus grande. Alors je te laisse recopier pour la règle numéro 2. On va avoir deux exemples qui illustrent cette règle-là. Tu vois, dans ces deux exemples ici, les signes sont bien opposés. Les signes sont bien opposés. Je dois en faire la somme. Comment procéder?
Eh bien, il a dit, premièrement, je garde le signe du plus fort. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, quel est le plus fort entre le 7 et le 3? C'est le 7. 7, c'est plus grand que 3. Le 7, c'est le plus fort. Quel est son signe au plus fort? Il est positif. Donc, le signe de la somme est plus. Le résultat, la somme, sera donc positive. Maintenant, quelle est la valeur numérique du résultat? Eh bien, il est dit, je dois soustraire la plus petite distance à 0 de la plus grande. C'est-à-dire, je dois faire la grande moins la petite. 7, c'est la distance à 0 de plus 7. Moins, je soustrais. 3, c'est la distance à 0 de moins 3. Et donc, je dois faire 7 moins 3 qui fait 4. Résultat, moins 3 plus 7, ça donne plus 4. J'écris plus 4. Deuxième exemple, je suis toujours dans une somme, les signes sont bien opposés. J'ai un plus ici, j'ai un moins là, un nombre positif et un nombre négatif. Je dois, premier point, garder le signe du plus fort. Quel est le plus fort entre le 8 et le 2? C'est bien le 8. Quel est son signe? Moins. 8 étant supérieur à 2, le signe de la somme est donc moins. Ça, c'est le résultat, il est négatif. Maintenant, quelle est la valeur numérique que je dois mettre là? Eh bien, je dois soustraire la grande valeur moins la petite valeur. La distance à 0, la grande moins la petite. Et 8 moins 2, ça fait 6. Résultat, moins 6. C'est le calcul final. Ça, c'est donc, si tu as bien suivi, comment on fait une somme de deux nombres relatifs. J'ai bien deux cas, soit ils ont le même signe, soit ils ont des signes opposés. Retiens ça. On va passer maintenant aux soustractions. Comment faire une soustraction de deux nombres relatifs? Bien, deuxièmement, la différence se fera de la manière suivante, en respectant la règle. Pour soustraire un nombre relatif, j'ajoute son opposé. Qu'est-ce que ça signifie? Donc tu peux déjà compléter. Un exemple. J'ai bien ici une soustraction. Je dois soustraire un nombre relatif. J'écris plus 3 moins 8. Pour réaliser cette soustraction, je dois transformer la soustraction en une addition. J'ajoute. Tu vois? La soustraction qui est là devient addition. Addition de quoi? De l'opposé de moins 8. Quel est l'opposé de moins 8? C'est plus 8. Et à partir de là, maintenant, je sais calculer ça, puisque je retombe sur la règle d'avant. Addition de deux nombres relatifs de même signe. Quel sera le signe du résultat? C'est le signe commun, qui sera donc plus. Et je dois additionner, faire la somme des distances à 0. La distance à 0 de plus 8, c'est 8. La distance à 0 de plus 3, c'est 3. 8 plus 3, 11. Résultat, 11. Donc, plus 3 moins 8 égale plus 11, car l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Soustraire moins 8, soustraire moins 8, revient donc à ajouter plus 8. À ajouter plus 8. Pour bien comprendre ce que ça signifie, peut-être qu'on peut utiliser l'illustration du frigo. Chez toi, dans ton frigo, il fait froid. Qu'est-ce qui se passe si tu ouvres la porte du frigo? Eh bien, tu vas enlever du froid. Si tu enlèves du froid du frigo, qu'est-ce qui va se passer dans ton frigo? Tu vas rajouter du chaud. Donc, enlever du froid équivaut à ajouter du chaud. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Si tu veux retenir ça, c'est aussi intéressant. Voilà pour les règles de l'addition et la règle de la soustraction. On va voir maintenant des exemples d'application. Pour t'entraîner, je te propose maintenant 3 petits exercices. Le premier, on te demande d'associer chaque phrase à la somme qui lui correspond. Voici la première phrase. La température s'élève de 3 degrés, puis elle baisse de 5 degrés.
À quel calcul cette phrase correspond-elle? Eh bien, on a d'abord une température qui s'élève, donc c'est plus 3 degrés. Puis elle baisse, donc c'est moins 5 degrés. Le puis, ça veut dire que c'est une somme. Donc, à quoi on va faire correspondre cette phrase? Eh bien, ici, on voit ici que la température qui s'élève de 3 degrés, on voit ici un plus 3, puis elle baisse de 5 degrés. Donc elle monte de 3 degrés et elle baisse de 5 degrés. Tu peux relier donc à ce deuxième calcul. Deuxième phrase, une cabine d'ascenseur descend de 5 niveaux, puis remonte de 3 niveaux. À quel calcul peut-on relier cette phrase? Bien, descendre de 5 niveaux, c'est moins 5. Puis, c'est le plus. Remonte de 3 niveaux, c'est plus 3. Alors, moins 5, je le vois ici, plus 3. On descend de 5 niveaux et on monte de 3 niveaux. Tu peux relier à ce point-là. Troisième phrase, Polo dépense 3 €, puis il gagne 5 €. Quand on dépense de l'argent, on a de l'argent en moins. Donc c'est du négatif. Dépenser 3 €, puis gagner 5 €. Ça correspond à quoi? Eh bien ici, je dépense 3 €, puis je gagne 5 €. Ça nous fait donc le calcul qui correspond au D. Et la dernière phrase, elle est facile. Marine recule de 5 pas, puis de 3 pas. Donc elle recule, c'est du négatif, un nombre négatif, moins 5, puis, c'est une addition, elle recule encore de 3 pas. Donc elle recule de 5 pas, puis elle recule de 3 pas. On fait correspondre donc à ce calcul-là. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on te demande de calculer l'addition de nombres relatifs. Tu te souviens que dans l'addition de nombres relatifs, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit les signes sont les mêmes, soit les signes sont opposés. On peut déjà identifier dans chaque cas. Les signes sont opposés. Les signes sont opposés. Les signes sont les mêmes. Les signes sont opposés. Les signes sont les mêmes. Les signes sont les mêmes. Maintenant, il va falloir appliquer la règle 1 ou la règle 2. Alors, pour pouvoir travailler, je regarde bien. Les signes étant opposés, on a dit que c'était le plus fort qui l'emportait. Quel est le plus fort entre le 6 et le 4? C'est le 6. Quel est son signe? Négatif. Le signe négatif, je le reporte donc au résultat. Le résultat sera négatif. Mais comme les signes s'opposent, les distances à 0, je vais devoir les soustraire. Moins. Alors je dois faire la plus grande moins la plus petite. Quelle est la distance à 0 de moins 6? C'est 6. J'écris 6. Quelle est la distance à 0 de plus 4? C'est 4. J'écris 4. Résultat, j'ai donc ici moins 6 moins 4, ça fait 2. D'accord? Ça fait donc moins 2. Le résultat, 2. Moins 2 est le résultat pour ce premier calcul. Deuxième calcul, j'ai ici deux nombres relatifs dont les signes sont opposés encore une fois. J'ai ici le plus fort, c'est lequel? Le 12 est plus fort que 5. Donc le signe du résultat sera le signe du plus fort. Le 12 l'emporte. Le résultat sera positif. Mais comme les signes s'opposent, je dois faire une soustraction des distances à 0. Une soustraction. Le plus fort moins le plus petit. C'est-à-dire, la distance à 0 de plus 12, c'est 12. Et la distance à 0 de moins 5, c'est 5. Résultat, positif. Et 12 moins 5, ça fait 7. Tu peux noter. Troisième calcul, j'ai deux nombres ici positifs, ça change. La règle me dit que si j'ai deux nombres positifs à additionner, je dois garder le signe commun. Quel est le signe commun? C'est le plus. Je mets donc le plus comme étant
le résultat qui est positif. Et comme les signes sont les mêmes, eh bien je dois additionner les distances à 0 maintenant. Attention, je dois les additionner. Donc j'écris plus. La distance à 0 de plus 7, c'est 7. La distance à 0 de plus 3, c'est 3. Je dois faire donc l'addition. 7 plus 3, ça fait 10, avec un signe positif pour le résultat. Ça fait donc plus 10. Voilà pour le troisième exercice. Je continue. Je suis ici en présence de deux nombres relatifs. Quels sont leurs signes? Ici, j'ai un signe positif et un signe négatif. Ils s'opposent. Je dois donc appliquer la règle du plus fort. Quel est le plus fort entre 9 et 8? C'est le 9. Quel est son signe? Positif. Je reporte donc sur le résultat est positif. Et comme les signes s'opposent, je dois faire une soustraction des distances à 0. La plus grande moins la plus petite. La distance à 0 de plus 9, c'est 9. La distance à 0 de moins 8, c'est 8. J'enlève le signe. Et donc, j'obtiens comme résultat le plus, je le reporte, c'est positif, le résultat, et 9 moins 8, ça fait donc 1. Plus 1, c'est le résultat de ce calcul. On continue avec la présence ici de deux signes qui sont les mêmes. Moins 13 plus moins 9. Les signes étant les mêmes, je garde le signe commun. Le voilà, négatif. Et comme les signes sont les mêmes, qu'est-ce que je dois faire avec les distances à 0? Je dois en faire la somme. La somme des distances à 0. La distance à 0 de moins 13, j'enlève son signe, ça fait quoi? Ça fait 13. Et la distance à 0 de moins 9, c'est quoi? J'enlève le signe, ça fait 9. Voilà le calcul, et ça me donne donc un résultat négatif, moins, et 13 plus 9, ça fait 22. Moins 22, c'est le résultat. On termine, je pense que tu as compris le principe. Dernier calcul, je suis ici en présence d'une somme de deux nombres relatifs de même signe. Je dois, d'après la règle, garder le signe commun. Voilà, je reporte le moins qui est donc le résultat négatif. Maintenant, la valeur du calcul ici, étant donné que les signes sont les mêmes, je dois faire une somme des distances à 0. J'écris ici que je vais faire une somme. La distance à 0 de moins 18, j'enlève son signe, c'est 18. J'écris 18. La distance à 0 de moins 15, j'enlève son signe, ça fait 15. Je pense que tu as compris. Le résultat, c'est donc négatif, moins, et 18 plus 15, ça fait 33. Moins 33, et le résultat de moins 18 plus moins 15. Ça, c'est pour le deuxième exercice. J'espère que tu as bien suivi. On va passer maintenant, après les additions des nombres relatifs, on va passer aux soustractions. Tu vois, ça, c'est des soustractions des nombres relatifs qu'on va faire maintenant. Transformer chaque différence en somme, puis calculer. Alors, tu te souviens, la règle nous dit que quand tu as une soustraction des nombres relatifs, il faut d'abord transformer les soustractions en une addition. On avait dit que soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc, premier exemple. Plus 5 moins moins 7, c'est faire plus 5 plus plus 7. Le moins moins 7 devient plus plus 7. On va l'écrire. Plus 5 plus plus 7. Voilà. Et maintenant, j'applique la règle que l'on connaît déjà. Je suis en présence d'une somme de deux nombres relatifs de même signe. Je garde le signe commun. Il est positif, le résultat. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme des distances à 0, c'est-à-dire
La distance à 0 de plus 5, c'est 5. La distance à 0 de plus 7, c'est 7. Et donc, je fais la somme des deux, ce qui me fait 12. Plus 12, c'est le résultat de plus 5 moins moins 7. Je continue. Moins 2, moins plus 15. Tu as compris? Je fais moins 2, tu vois, ici le moins 2 ne change pas, hein. Attention, il reste moins 2. Tout ce qui change, c'est la soustraction d'un nombre relatif devient addition de l'opposé. Donc la soustraction ici, tu vois, devient addition de l'opposé de plus 15, qui est donc moins 15. Moins 15. Voilà. Et maintenant, j'applique la règle que je connais déjà. Je suis en présence d'une addition de deux nombres relatifs de même signe. Je garde le signe commun. Ça va être donc négatif. Et comme les signes sont les mêmes, je dois additionner les distances à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de moins 15, c'est 15. J'enlève le signe chaque fois. Et donc, je fais le calcul. Moins 2 plus moins 15 est égal à moins 17. Moins 17. Voilà pour le calcul. Je continue. Je pense que tu as compris. Moins 9, moins moins 1. Alors, je vais un peu plus vite. On a dit que le moins 9, il ne change pas. Attention, je recopie moins 9. Le moins moins 1, par contre, va devenir plus plus 1. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Et ça, maintenant, je sais faire. Je suis ici en présence d'une addition de deux nombres relatifs de signe opposé. Quel est le signe du plus fort? 9, c'est le plus fort. Son signe est négatif. Ça fait donc moins. Et comme les signes s'opposent, je dois faire les distances à 0, 9 moins 1. Et 9 moins 1, ça fait 8. Résultat, moins 8. Je continue. Plus 5, moins 22. Tu as compris? C'est donc plus 5 qui ne change pas, mais le moins 22 devient plus 22. Plus 22. Bon, ça c'est facile. Addition de deux nombres relatifs de même signe, je garde le signe commun. Positif le résultat. Et comme les signes sont les mêmes, j'additionne les distances à 0. 22 plus 5. 22 plus 5, ça fait 27. 27. Je continue. Moins 3 moins moins 5. Comment calculer ça? Eh bien, moins 3 moins moins 5 devient moins 3. Celui-là ne change pas. Moins moins 5 devient plus plus 5. Plus plus 5. Je suis en présence d'une addition de deux nombres relatifs de signes opposés. C'est le plus fort qui l'emporte. Quel est le signe du plus fort? Positif. C'est le résultat, il est positif. Et après, comme les signes s'opposent, je dois faire les distances à 0 du plus grand. C'est 5 moins. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Donc il faut faire 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Résultat, moins 3, moins 5, ça fait plus 2. Et on termine avec le dernier. Moins 10, moins 2. Ça fait quoi? Le moins 10 ne change pas. Moins 10. Le moins 2 deviendra plus 2. Plus 2. Maintenant, je regarde bien. J'ai une addition de nombres relatifs de signes opposés. C'est le signe du plus fort qui l'emporte. C'est donc le 10 est plus fort que le 2. C'est donc le moins qui l'emporte. Moins. Et comme les signes s'opposent, je dois faire la soustraction avec les distances à 0. Distance à 0 de moins 10, c'est 10. Distance à 0 de plus 2, c'est 2. Je dois faire 10 moins 2. Et 10 moins 2, ça fait 8. Voilà, voilà. Ainsi se terminent donc les exemples sur les soustractions des nombres relatifs. Alors, dans
ce cours, donc cette feuille-là, elle est importante. On a vu beaucoup de choses. Je t'encourage à la revisionner une deuxième fois pour bien comprendre la distinction qu'il y a entre une somme, les deux cas à présenter. Soit dans la somme, c'est de même signe, les nombres relatifs, soit ils sont de signes opposés. Ça, c'est le cas de la somme. Et si tu dois faire une soustraction, la différence de deux nombres relatifs, on avait dit que pour soustraire un nombre relatif, j'ajoute son opposé. Et là, tu pourras appliquer la règle convenablement pour les différents cas qui se présentent à toi. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Je te souhaite un bon travail et à bientôt.